Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du vlog déménagement. Donc aujourd'hui c'est la dernière journée où on doit finaliser dans l'ancienne maison tout ce qui est rangement, peinture, etc. Donc on va rendre les clés, ça y est, ça sera fini pour là-bas. Un petit pincement au cœur parce que cela fait 6 ans que j'étais là-bas. Mes enfants, quand ils sont arrivés, ils étaient plus petits que ma dernière, donc entre 2 ans et demi et 3 ans. Mes enfants ont grandi là-bas pratiquement, donc le temps est passé extrêmement vite. Euh, Plein de souvenirs, hein, forcément plein de souvenirs. Avec les enfants, les copines. C'était une période où, au début, quand j'ai déménagé, il y avait plein de monde qui venait à la maison. Les enfants jouaient avec leurs amis. On faisait pas mal de choses à cette époque. Et après, j'ai eu la grossesse de ma dernière et je pense que c'est là où je m'étais un peu plus renfermée. Mais voilà, le temps est passé là-bas, il y a eu plein de souvenirs, plein de moments difficiles comme de bons moments. La maison est témoin de votre quotidien en fait, et ça fait un peu bizarre de partir, même si on se sentait plus vraiment mieux là-bas. Mais voilà, un petit pincement au cœur, donc ça y est. Donc là, je vais prendre toutes les affaires, je m'emmène les filles, je vais nettoyer. Mon mari est déjà là-bas. Il fait la peinture depuis hier. Donc voilà, parce que moi ce matin, j'essaye de faire de la marche un peu tous les matins pour me remettre en forme. C'est pas que pour la perte de poids, c'est vraiment pour une remise en forme, pour que je me sente un peu mieux physiquement, etc. Et ça fait du bien, donc c'est important d'en faire. Le but, quand vous avez des soucis, certains soucis de santé, c'est pas de... Les médecins vous disent souvent il faut muscler en fait, il faut vous muscler, surtout les endroits où c'est douloureux, faire de la kiné, faire de la marche, etc. pour vraiment vous remettre en forme et reprendre les choses en main tout simplement. Donc voilà. Donc là, je commence et ça me fait un peu de bien. Franchement, ça me fait beaucoup de bien. Et je vous invite à faire de même. Du coup, on reparlera tout ce qui concerne perte de poids, remise en forme, etc. Peut-être qu'on se motivera ensemble. On attend que tout soit fini et on se remet doucement en forme. Donc voilà. Je vais vous emmener, je vais vous montrer la maison vide. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir la nouvelle maison. Il n'y a pas encore de choses qui ont changé. Peut-être si on a monté le meuble TV, la table basse. Mais tant qu'il n'a pas accroché le meuble TV, je ne peux pas vider les cartons pour ranger tout ce qu'il y a dedans. Il faut qu'on monte un bureau aussi, qu'on le mette dans le salon. Et comme ça, je peux mettre ma table et mes chaises et que ce soit un peu rangé enfin. Et que je puisse acheter tout ce qui est rideau, tout ça, décoration. Le stade décoration, j'ai hâte. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai vraiment hâte. Voilà pour ça. Ensuite, je vais peut-être passer chez Action. Je pense que je vais passer chez Action. Je vais acheter des coussins, des couvertures, etc. parce que j'ai tout viré. Hein. Clairement, là, on dépatouille avec ce que j'ai reçu de Chine, des plaids et tout. Mais j'ai juste 2 couvertures des garçons qui étaient encore très récents et neufs. Mais tout ce qui est chez les filles et tout ça, j'ai tout viré, je vais tout reprendre, etc. Voilà, donc je vous emmène. Aujourd'hui, c'est pas la découverte de la maison, mais vous allez revoir l'ancienne maison. Il y a 2-3 petites choses que je vais laisser. Il y a une raison à cela, je vous expliquerai tout ça prochainement. Mais voilà, c'est fait, on arrive à la fin. Et on va dire, on va pas vraiment dire au revoir à la maison, parce que je vous en reparlerai. Ça va venir, mais je vous en reparlerai. Bref, mais en tout cas, on va le rendre un peu mieux. Et voilà, il y a des petites choses à prendre d'ailleurs. Voilà, donc je vais aller faire mon petit sac pour le ménage. Je vais prendre les chiffons, tout ça. Et je vais rejoindre mon mari parce qu'en plus, il a oublié comme d'habitude son téléphone. Donc il n'est pas joignable. Donc c'est compliqué de l'avoir au téléphone. Donc là, les filles sont habillées. Donc on y va, c'est parti. Je suis dans une pièce que je veux aménager spécialement, je vous verrai, mais c'est le bordel. Je peux plus, il faut que je me dépêche à acheter des choses pour le rangement, etc. parce que ça me stresse d'être dedans et que c'est sans dessus dessous en fait. Bref, je me mets un peu de parfum même si on va faire du ménage.
Ça fait toujours du bien. Je me suis mis en équipement, j'ai mis un pull hein, pour avoir bien chaud. Je vous ai dit, hein, c'est le bordel ici. Un caleçon sportif et je vais mettre une veste sportive et tout. Je vais être en mode à l'arrache quoi. J'ai quand même fait mon visage, j'ai mis ma crème, ma CC crème, etc. Parce que c'est quand même important. C'est quand même important d'avoir quand même un visage assez correct. Et de ne pas faire peur. Voilà. Nous sommes dans l'ancienne maison, du coup j'ai tout nettoyé. Et voilà, ça fait bizarre le vide. Voilà la chambre des garçons. C'est sûr que ici j'avais des pièces très très grandes. Voilà, une page se tourne, ben, on laisse cette maison, ça y est. On passe sur autre chose, ça fait trop bizarre de voir la maison vide, hein. C'est sûr c'est nostalgique. Le temps passe. Et fallait faire un choix et c'était mieux pour nous de partir. Voilà, pour les enfants, pour tout, pour plein de choses, donc plein d'autres raisons, donc voilà. Mais je tenais à vous la montrer avant de rendre les clés, comme ça vous la voyez vous voyez ce que ça fait de partir et de laisser derrière vous. Bon les filles, je suis rentrée et franchement je suis tellement fatiguée, je vous ai pas repris. Là il est assez tard, il est 11 h et qu'en fait les enfants ont mangé chez ma mère. Donc ça m'a un peu facilité. Et là ce que je vais préparer le repas. Mais pour les enfants, pour demain midi. Comme ça ils peuvent ramener leur repas du soir parce qu'ils ont marre des sandwichs. Ils en ont vraiment marre. Et du coup vu que ça va être compliqué pour faire un repas. Attendez, j'agrandis ce truc. Pour faire un repas. Pour faire un repas d'1 heure. Je vais m'aider du Cookeo. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse cette fameuse vidéo où je vous explique tout sur mon Cookeo Touch. Mais enfin bref, je vais m'aider de celui-ci. Dedans j'ai trouvé une recette parce que ce qui est bien c'est qu'il est connecté. Vous trouvez pas mal de recettes sur le Cookeo. Et souvent c'est même, nous on partage nos recettes et c'est partagé sur le site. Et les gens peuvent retrouver les recettes que vous proposez. Et j'ai trouvé une recette au riz avec du thon. Parce que je me suis dit des pâtes, mais ma mère leur a fait des pâtes tout à l'heure. Du coup ça fait un peu trop et de toute façon ils veulent du féculent et tout parce qu'il fait froid, ils veulent que ce soit bien chaud. Du coup je vais faire du riz au thon et poireaux. Donc ça change un petit peu, au moins il y a des légumes, un peu de poisson et voilà. Et au moins ils le ramènent, c'est chaud et ça va être bon pour eux. Je vais juste vider rapidement mon lave-vaisselle et je vais rapidement vider le lave-vaisselle. Et ensuite, comme ça, je peux commencer à préparer le repas. J'aime bien quand c'est un peu rangé, que je puisse mettre tout ce qui est au sale tout de suite dans la vaisselle, etc. pour éviter de me charger de travail tout à l'heure. Voilà. Bon les filles, nous sommes bien plus tard après cette vidéo que je vous ai filmée sur ma chaîne YouTube où j'ai rendu les clés. Il s'est passé pas mal de choses le jour de la remise des clés. Donc je vous en ai un peu parlé sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram, je vous mets juste ici, c'est aziza.kd.
Vous me retrouverez facilement en appuyant, en cliquant Aziza Beauty Family sur Instagram. Donc ça y est, on a rendu les clés, un point en moins. Une chose de faite, une bonne chose de faite. Ça s'est pas trop mal passé parce que mon ancienne propriétaire était vraiment très mauvaise et désagréable ce jour-là, malgré que l'agent immobilier qui s'occupe d'elle aujourd'hui était là. Elle est venue, on avait très bien compris qu'elle voulait juste garder la caution, mais quand bien même il y a une façon de parler, une façon d'être avec les gens. Je sais qu'elle a des antécédents de maladie, je sais qu'elle a une maladie, mais j'ai déjà connu des gens avec ce genre de maladie et jamais, oh jamais, ces personnes étaient aussi exécrables et méchants de la sorte. Elle, c'était vraiment de la méchanceté. Que je suis sortie en plein état des lieux. J'ai plus continué, je me suis énervée, je suis partie. Mon mari m'a dit de revenir, j'ai dit non, je ne signerai pas l'état des lieux et je m'en vais. Donc voilà, c'est très rare que je m'énerve, je m'énerve très rarement. Je m'énerve vraiment quand il y a de la méchanceté, quand les gens sont imbus d'eux-mêmes, sont exécrables, sont arrogants. Là, à ce moment-là, je peux être très méchante et très désagréable. Hausser le ton, vouloir semer la discorde dans un couple aussi. Elle a tout fait pour nous mettre à bout devant l'agent qui lui ne savait plus quoi faire et où donner de la tête. Donc moi je lui ai dit de partir, clairement. Je ne pensais pas que elle voulait rester parce qu'elle disait qu'elle avait un rendez-vous. Je lui ai dit mais allez-y, en fait, on n'a pas besoin de vous pour cet état des lieux. Le jour où on a pris l'appart, la maison, etc., vous n'étiez même pas là. Vous êtes venu juste pour déposer votre RIB et vous êtes cassé. C'était les anciens agents immobiliers qui étaient très gentils à cette période, qui se sont occupés de nous depuis le début. Donc voilà, elle est là que pour l'argent. Clairement, c'est que l'argent qui compte. Bien évidemment, c'est pas elle qui a investi dans tout ce qu'elle a aujourd'hui. Elle devrait remercier son défunt père, mais bon, ça c'est une autre histoire. J'ai pas envie d'être mauvaise. Mais voilà, c'est de la méchanceté, de l'arrogance. Elle est humiliante, elle est tout ce que vous voulez. Et Dieu seul sait qu'on a été patient avec elle. Mais là, c'était trop. Vraiment, c'était trop. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a eu des choses qui se sont passées qui m'ont vraiment mis hors de moi. Et voilà, au moins ça s'est fait, c'est rendu. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a pas vraiment fini avec elle. Parce que ce logement a été repris par une personne de ma famille. Et du coup, on sait que... Je leur ai dit, je leur ai prévenu, faites attention avec ces gens-là, cette personne-là, parce qu'elle est vraiment, elle peut être mauvaise, elle peut être vicieuse, manipulatrice. À l'époque, elle nous appelait pour nous demander de l'argent, des trucs de fou comme ça. Et quand on l'a vue ce jour-là, j'ai cru tomber de haut, vraiment tomber de haut. Bref, non, c'est pas possible d'être comme ça, quoi. J'essaye de me dire que c'est pas possible d'être mauvaise. Je me dis, c'est peut-être la maladie, mais non, c'était vraiment... Elle est au point de vouloir semer vraiment la dispute, la méchanceté entre moi et mon mari. Et ça, c'était de trop. En faisant des sous-entendus sur le déplacement de mon mari, en faisant des sous-entendus que je ne gérais pas mes enfants, plein de choses comme ça les filles. Je n'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, mais voilà, mais au moins pour nous c'est une chose de fait. Pour nous, on n'a plus rien à faire avec elle. Mon mari a bloqué complètement son numéro. Moi j'ai jamais eu affaire à elle. Dès le début j'ai vu qu'elle était très manipulatrice, très vicieuse. Je disais toujours à mon mari de faire très attention à elle parce que je la sentais pas, clairement. Tout le moment où on a vécu dans cette maison, on n'a jamais eu affaire à elle. Quand on a eu des soucis, jamais eu affaire à elle. C'est grâce qu'on a pu, par exemple, vous vous rappelez, les chauffages ont été changés. C'est grâce au nouvel agent au immobilier qui s'occupait de nous qui a pu changer les choses. Il a fait beaucoup de choses, etc. Mais avant ça, c'était une vraie catastrophe. Elle en avait littéralement rien à foutre, vraiment. Bref, voilà, maintenant c'est fait, c'est une chose de faite. Je suis tranquille, autant le lieu n'était plus adapté pour moi, je n'en pouvais plus de cet endroit, je n'en pouvais plus du bruit, je n'en pouvais plus du voisinage. Il y avait trop de choses qui faisaient que je n'en pouvais plus, mais en plus elle, c'était la cerise sur le gâteau. C'est fait, c'est débarrassé, et maintenant ça fait mal au cœur quand on passe devant la maison. C'est triste parce qu'on a vécu 6 ans dedans, mais voilà, c'est fait. Et maintenant, on peut tourner la page et ouvrir une autre et voir autre chose. Un avenir meilleur, comme on dit, pour nous et surtout pour les enfants, parce que c'était pas un endroit pour nos enfants, clairement.
d'où le fait de les avoir inscrits en école privée. Voilà, sur ce, je clôture tout ça là, c'est fait. Et dites-moi vous si vous avez déjà eu affaire à ce genre de propriétaire. Je vous dis clairement, des fois propriétaire privé, regardez tout autour, des fois vaut mieux prendre ailleurs, mais regardez vraiment la situation de la personne parce que ça peut être très dur. Ne jamais vivre à côté d'un propriétaire, ne jamais voir, ne jamais avoir son numéro de téléphone si vous voyez qu'il commence à harceler, etc. Évitez ce genre de personnes parce qu'ils sont malsaines. De base, ce sont des gens qui n'étaient pas faits pour louer des maisons, surtout quand vous voyez ça, parce que c'est des gens qui ne sont pas faits pour ça, ils ont reçu ça d'héritage, etc. Ceux-là, c'est les pires. Je sais qu'il y avait une amie qui avait eu aussi affaire à une propriétaire qui avait eu des lots d'appartements dus à un héritage, etc. Et c'était une catastrophe. J'ai eu beaucoup de choses comme ça. Et je pense que c'est la pire des situations. Regardez toujours si cette personne avait investi pour se retrouver là, ou si elle a reçu ça grâce à autre chose. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie d'être mauvaise, critiquée ou quoi, mais c'était la pire expérience de ma vie, vraiment, avec une propriétaire privée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ces derniers petits moments dans la maison. C'est un peu tristouné, une page se tourne, mon chat a vécu là-bas, il avait sa petite vie, moi ces souvenirs que j'aurai beaucoup là-bas, c'est de penser à mon chat. Le destin fait que j'ai eu la bonne nouvelle de la maison 2 jours après le décès de mon chat. C'est comme si lui il voulait pas partir et qu'il nous laissait partir au moment où il était plus là. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, et voilà. Donc pendant tout ce temps je cherchais, n'arrivais pas, et c'est arrivé après son décès, donc je me disais que lui n'était pas prêt à partir, peut-être qu'il avait son territoire, tout ça. Après j'ai peut-être une façon de penser assez spéciale, un peu dans un monde de bisounours, mais c'est ce que je me disais. Mais voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog. Je vais vous faire de gros bisous, et puis c'est parti pour d'autres aventures dans cette nouvelle maison.